Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salatu wa salam ala rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, Fathallah, comment vas-tu? Comme salam, salam kata. Alhamdulillah et toi? Ça va très bien. Salam alaikum Alhamdulillah. à les auditeurs en ligne, en direct. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez différent d'habitude, donc en collaboration avec le podcast Muslim Makers et Tarwa TV. Peut-être des personnes auront reconnu la voix. C'est vrai qu'il ne met pas souvent ma tête et c'est une première. Donc aujourd'hui, on va être un peu sur le format de vivre la révélation. Certains peuvent connaître peut-être ceux qui connaissent le podcast. Donc en général, ce qu'on fait dans ce genre de format, c'est qu'on reprend un passage du Coran et donc Fathallah revient sur certains enseignements de ces passages-là et puis on échange sur nos expériences respectives et sur les choses qu'on a à dire dessus. Et puis on espère avoir vos retours ici si vous avez des commentaires et des questions à poser par la suite, Inch'Allah. Donc Fathallah, je te laisse peut-être parler un petit peu de Taqwa TV avant de commencer peut-être, parce que je pense que les auditeurs du podcast aussi ne connaissent pas forcément. Inch'Allah. Avant de commencer l'émission, oui, c'est une petite expérience. C'est-à-dire que l'idée de Taqwa TV, c'était vraiment d'essayer d'initier des projets en partenariat, même avec des structures locales où des intervenants pouvaient se déplacer. C'est pas toujours simple à mettre en place, mais en attendant, alhamdoulilah, ça fait déjà quelques temps qu'on coopère avec Abdelrahman de Muslim Makers sur d'autres projets. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire converger justement dans ces dynamiques de partenariat. Et là, l'idée de l'émission d'aujourd'hui, et on espère le répéter à de nombreuses reprises par la suite, Inch'Allah, c'est que on fait l'émission en direct sur Taqwa TV, dans l'esprit de diffuser une certaine culture de l'islam qui permet aux gens de prendre conscience des valeurs de l'islam et de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous permettent d'agir au quotidien. Et en plus de la diffusion en direct sur Taqwa TV, l'émission elle va être diffusée sur le podcast Muslim Makers par la suite, Inch'Allah, comme c'est d'usage dans les émissions qu'on fait habituellement avec Abdelrahman. Donc ça fait partie de ces petites initiatives de coopération, puisque les démarches sont convergentes, et l'idée c'est alhamdoulilah, ce qu'on peut mutualiser, faire converger, et faire en sorte que les gens s'entrecroisent. Alhamdoulilah, j'espère que ça sera bénéfique, Inch'Allah. Inch'Allah, j'en suis sûr. Donc aujourd'hui, on va traiter, comme vous avez pu le voir, donc des versets qui traitent autour du jeûne du Ramadan. Donc on va faire ça, je pense, en deux parties. Donc le premier épisode sera aujourd'hui, on fera un deuxième épisode, Inch'Allah, dans quelques jours ou quelques semaines. Donc là, je pense que je vais te laisser la main. Donc on va traiter des versets 180, à partir des versets 180 de Surat al-Baqarah, et puis on verra où tu t'arrêtes. Je pense 182, tu disais? Je pense 183, Inch'Allah. Ça va, 183, d'accord. Voilà. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Je pense qu'on va s'arrêter à ce passage-là aujourd'hui. Je vais essayer de proposer une petite traduction avant de rentrer dans le commentaire. Il vous a été prescrit, lorsque l'un d'entre vous est proche de la mort, et qu'il laisse une partie de ses biens, de faire un testament pour ses parents et pour ses proches de la manière la plus convenable. Cela est un devoir pour al-muttaqin, pour ceux qui ont une conscience vigilante ou qui craignent Allah. Celui qui change cela après avoir entendu, le mal reviendra à celui qui a changé le testament, et pas à celui qui l'a fait. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est audient et omniscient et connaisseur. Et celui qui craint qu'il y ait un mal ou comment dire,
pas un mal, qu'il y ait un mal ou qu'il y ait que l'un qui soit lésé, par exemple, heu et qui va essayer d'établir une concorde ou en tout cas d'améliorer le testament pour qu'il soit plus juste et c'est ça l'esprit en gros du verset. Il n'y a pas de mal pour lui et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui portez la foi, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, heu, avant vous, la'allakum tattaqoun, peut-être atteindrez-vous at-taqwa. Heu, cette série de versets, alors d'habitude, on commence par le dernier verset que je viens de lire quand on traite des versets du jeûne, très souvent, et volontairement, on va partir d'avant pour 2 raisons, parce que dans les approches du tafsir, du commentaire du Coran, il y a une discipline qu'on appelle ilm al-munasaba, qui fait le lien entre les versets. Et d'usage, il est bien de remonter sur les versets qui précèdent et d'aller voir les versets qui suivent une partie, pour essayer de comprendre et de voir justement quel sens peuvent porter les versets dans ces liens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétés, puisqu'il n'a pas ordonnancé le Coran de manière, insouciante ou par hasard. Il y a un sens à chaque chose qui est présente dans le Coran. Donc ça, c'est la première des raisons et la seconde des raisons, c'est que ce verset, cette série de versets qui est positionnée juste avant les versets du jeûne, il y a quelque chose d'assez paradoxal, subhanallah, c'est qu'on est dans la série de versets, le verset du jeûne et la série de versets qui est avant et qui est après, sont la série de versets où Allah subhanahu wa ta'ala décrète de nouvelles législations pour les musulmans. On est au début de la période médinoise et dans cette série de législations pour les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les moyens de faire attention de ne pas tomber dans les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Banu Israël sont cités dans le Coran non pas pour être critiqués, mais parce que ce sont des gens qui affirmaient porter la foi, qui ont commis certaines erreurs et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde de commettre ces mêmes erreurs, parce que c'est pas parce qu'on dit porter la foi qu'on ne va pas commettre d'erreurs et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque et nous donne une série de nouvelles règles. Et parmi ces règles, donc avant de nous prescrire le jeûne, avec des nuances par rapport à ce qui était déjà prescrit à ceux qui nous ont précédés, mais ça j'y viendrai après, ce qu'il y a d'important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le testament. Et le testament, ce qui est intéressant dans cette série de versets, c'est que c'est une série de versets que la majorité des commentateurs considèrent comme une série de versets abrogés. Pourquoi abrogés? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans Surat An-Nisa les modalités du partage concernant l'héritage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne laisse pas un testament, bah, de toute façon, ça ne pose pas un souci majeur puisqu'on sait, par la révélation divine, comment on doit partager son héritage et il n'y a pas de souci majeur. Il est toujours recommandé de laisser un testament. Pourquoi? Parce qu'il est possible de léguer 30% de ses biens à d'autres personnes que ses héritiers. Et là, on peut faire un testament pour que d'autres personnes puissent disposer de cette part d'héritage. Mais il n'y a rien d'obligatoire à ce niveau-là, en tout cas pour la majorité des avis. Euh, pour autant, ces versets, qui sont pourtant des versets qui ont force de prescription, et qui ont fait force de prescription à un moment donné dans la vie du prophète, sont toujours présents dans le Coran. Et on dit que les versets qui ont été abrogés ont un sens autre que le côté prescriptif, je ne sais pas si ça se dit, ils ont un sens autre. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait positionné ces versets juste avant les versets du jeûne, nous donne un enseignement qui est important. On remarque que déjà dans toutes les nouvelles législations qui sont mentionnées, Allah subhanahu wa ta'ala parle de taqwa et de l'importance de taqwa, et dans les versets sur les testaments, la taqwa est aussi mentionnée. Cette idée d'agir en conscience et en vigilance. Et au moment où on s'approche de Ramadan, aussi bien physiquement dans ces versets, puisqu'on est en train de s'approcher de la série de versets qui va parler de Ramadan, et nous-mêmes là par rapport au fait qu'on est maintenant à pratiquement un mois de Ramadan, ben, l'une des clés fondamentales qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour pouvoir nous préparer au mois de Ramadan, c'est cette question du testament. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la question du testament? En fait, au-delà de ça, c'est le fait de se rappeler qu'on va mourir à un moment donné. Et en réalité, quelqu'un qui rédige son testament, c'est pas au moment où il a l'agonie. Il n'a pas la force de rédiger son testament. On rédige son testament quand on est en bonne santé, etc., en se disant, bah, je peux mourir à un moment donné. Et donc, c'est de se mettre dans un rapport au monde où on se dit, ben, ouais, je risque de partir à n'importe quel moment, il faut que je donne des consignes. Et puis ce qu'il y a d'important, c'est que dans ces consignes, on fait le point sur ce qu'on possède. On fait le point sur ce qu'on possède, on fait le point sur la manière dont on l'a acquis, on fait le point sur la manière dont on l'utilise, et on fait le point sur la manière dont on voudrait qu'il soit partagé. Parce qu'en réalité, le rôle important de l'être humain, et on le voit dans la fin de Surat al-Baqarah, puisque c'est un des sujets qui revient dans la fin de Surat al-Baqarah, c'est qu'on est des simples transmetteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pourvoit à nos besoins, pourvoit à nos besoins au sens matériel, mais aussi au sens spirituel, au sens psychologique, au sens à tous les niveaux, en réalité, même au niveau des connaissances, et on est des transmetteurs.
chacun peut utiliser les facultés et les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés pour jouer son rôle de transmetteur. Et donc, quand on rédige son testament, ben, on fait un point et on se dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné quand même tout ça. Mais dans ce qu'il m'a donné, est-ce que j'ai été conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait de moi dans la manière de chercher à l'acquérir? Ou est-ce que j'ai transgressé par moment? Ou est-ce que je me suis permis certaines largesses? Ça, c'est un premier niveau d'interrogation. Puis le deuxième niveau d'interrogation, c'est bah, comment est-ce que je l'ai distribué? Qu'est-ce que j'en ai fait? À qui je l'ai donné? À qui je ne l'ai pas donné, etc. Euh, et ça, cette préoccupation-là, elle est fondamentale dans le moment où on prépare le mois de Ramadan. Parce que l'un des enseignements du mois de Ramadan, c'est que c'est certes, on le verra par la suite, le mois du Coran, mais c'est aussi le mois du jeûne. On le connaît d'ailleurs sous cet angle-là principalement. Et le mois du jeûne, c'est c'est un mois qui a certes des facultés au niveau de notre rapport au temps, ça nous permet de casser certains rythmes, de changer nos rythmes de vie, ça nous permet d'assainir notre santé, etc. Ok. Mais ça nous permet de ressentir la faim. Ça nous permet de ressentir la difficulté que ressentent certaines personnes. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le partage et dans la transmission quand on ne connaît pas vraiment la difficulté de ce que peuvent vivre d'autres personnes qui sont dans la faiblesse et dans la difficulté. Ça, c'est un grand enseignement managériel de l'islam et pédagogique de l'islam, c'est que parfois, il faut se mettre à la place des autres et à la place des personnes qu'on pense aider et à qui on pense transmettre. Et le mois de Ramadan, bah, c'est une école à ce niveau-là. Pendant un mois, on va ressentir la faim. Encore faut-il ne pas se gaver le soir en se remplissant l'estomac de manière malsaine, parce que sinon on est complètement en incohérence avec les enseignements du jeûne. Mais on est censé ressentir la faim. Et avant de ressentir la faim, une des choses qui va nous mettre dans les bonnes dispositions, bah, c'est qu'il faut qu'on fasse le point sur ce qu'on possède et qu'on fasse le point sur comment on l'utilise et comment on le partage et à qui on le distribue et à qui on pense que cela devrait revenir, parce que la mort pourrait nous toucher. Et au moment où le ramadan va arriver et on va ressentir la faim, bah là, ça peut développer des facultés encore plus intéressantes où on va pouvoir plus facilement peut-être donner, plus facilement partager et surtout plus facilement identifier à qui on doit donner et vers qui on devrait partager et vers qui on devrait transmettre. Et donc cette série de versets qui est positionnée avant le mois de Ramadan est une série de versets qui est très très importante parce que très souvent on parle de la préparation du mois de Ramadan en s'entraînant à jeûner pour préparer le corps, ce qui est bien, en s'entraînant à jeûner aussi pour se préparer spirituellement, en s'entraînant à prier la nuit, parce que c'est, comme le prophète il dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mais il dit dans un autre texte, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc dans un texte, il est dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense ou avec des comptes, il lui sera pardonné ses péchés passés. Et dans un autre texte, il est dit Man qama Ramadan, donc celui qui veille les nuits de Ramadan avec foi et des comptes, il lui sera pardonné ses péchés passés. Et donc, la prière de la nuit peut être une préparation, le fait d'intensifier sa lecture du Coran peut être une préparation, mais le fait aussi de faire le point sur ce qu'on possède, comment on l'acquiert, qu'est-ce qu'on en fait, est un enseignement très important. Parce que ce rapport à l'argent, on a besoin de faire le point annuellement sur ça pour pouvoir se recalibrer. D'ailleurs, la zakat, c'est pareil, c'est une obligation qui se fait annuellement. Alors, c'est une obligation qui se gère normalement dans la collectivité, etc. Mais on a besoin de faire ce bilan sur ce qu'on possède, etc. La zakat, c'est pareil, c'est une obligation qui revient une fois par an. Et, euh, et au-delà de la zakat, c'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est que bah, le mois de Ramadan, il va pendant un mois nous accompagner pour nous aider à améliorer nos comportements sur le reste de l'année. Et on vit une époque et on vit dans une société où le rapport au travail, le rapport à l'argent est devenu très asservissant. On est devenu très dépendant de ce rapport au travail, de ce rapport à l'argent. Et le mois de Ramadan, c'est aussi une école qui nous permet de nous repositionner parce qu'on est obligé de changer nos rythmes de vie, etc. Mais c'est aussi une école qui va nous permettre de nous repositionner pour savoir ben, est-ce que c'est si important de gagner ce niveau de revenu, de salaire? Est-ce qu'on le gagne de manière si saine que ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas le distribuer différemment, etc. etc. Je conclue sur cette partie-là avant de passer au verset 183 qui va avoir son importance aussi dans mon intervention. C'est que le prophète me disait chaque communauté a sa fitna, a sa tentation, mais dans le sens de ce qui va faire le tri, son épreuve dans le sens de ce qui va faire le tri. Et celle de ma communauté, c'est les biens, autrement dit l'argent. Et donc, ce bilan-là, il est vraiment important parce qu'on peut parfois ne pas se rendre compte qu'on est en train de dévier alors que c'est une épreuve fondamentale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminée pour la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, et il est important de faire ce point-là. Ensuite, on arrive au verset qui introduit la série de versets sur le jeûne. On va s'arrêter que sur le premier verset là. Ya ayyuhalladhina amanu. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui portez la foi. Il ne dit pas ô vous les êtres humains. Il y a des obligations qui touchent les êtres humains et il y en a d'autres qui touchent simplement ceux qui portent la foi.
Autrement dit, le jeûne n'est pas un simple exercice sanitaire ou d'amélioration de la santé ou d'éducation à la santé corporelle et que ça peut être bénéfique pour le corps. Tout ça peut l'être, très certainement, mais il y a un enjeu de spiritualité avant tout. C'est ça qui est fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrit le jeûne pour l'humanité. Bien que le jeûne peut être bénéfique, peut-être pour l'humanité sur certains aspects. Mais là, et on voit par exemple dans certains versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité parce que les règles qui suivent vont être fondamentales pour le fonctionnement des sociétés, qu'on soit croyant ou pas. Mais là, il s'adresse à ceux qui portent la foi parce que l'enjeu est d'abord un enjeu de spiritualité, un enjeu de cœur, un enjeu de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va être déterminant dans le mois de Ramadan. Hein, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège d'avoir un regard sur le mois de Ramadan qui est un regard uniquement de santé et de rapport à l'alimentation. Il y a d'autres enjeux qui sont bien plus importants, hein, et c'est d'ailleurs ce qui faisait que le prophète alayhi salam disait certains ne retiendront de leur jeûne que le fait de n'avoir pas mangé, de n'avoir pas bu. Oui, il y a un côté positif au fait de ne pas avoir mangé, de ne pas boire, très certainement pour le corps, mais si ça ne nous éduque pas à savoir retenir notre langue, à savoir retenir notre colère, à être beaucoup plus patient, à savoir observer, à savoir être attentif à la révélation, à savoir être attentif aux autres, à savoir redonner de la place à la nuit, et notamment parce que c'est une éducation importante, ben, on passe à côté du jeûne. Et ça fait partie de la dimension spirituelle, parce que la spiritualité, elle nous aide à changer nos comportements entre nous, par rapport à nous-mêmes, par rapport au temps, par rapport à la société, par rapport à la place qu'on donne au travail, par rapport à la place qu'on donne à l'argent, etc. Ya ayyuhalladhina amanu, il vous a été prescrit, il vous a été prescrit, il y a la forme passive qui montre qu'il y a une part de difficulté, comme le disent certains commentateurs et notamment Razi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie la forme passive, c'est qu'il y a une part de difficulté. Et donc, heu, se poser la question des horaires et cetera, qui peuvent être plus faciles et cetera. Oui, certes, il y a peut-être des horaires qui sont plus simples que d'autres, il y a peut-être des régions où c'est plus simple de jeûner que d'autres, au sens physique du terme, mais il y a une part de difficulté qu'il faut essayer de surmonter pendant le jeûne et à laquelle il faut faire face, et notamment en redonnant de la place à la nuit, en redonnant de la place au Coran, en essayant de se bousculer par rapport à nos rythmes du quotidien. Il y a une part de difficulté dans le jeûne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala emploie la forme passive, c'est comme pour nous montrer, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous veut pas du mal. Mais parfois, il y a certaines règles qui vont nous bousculer parce qu'elles sont nécessaires. Et cette forme passive montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'il veut du bien à ses créatures, ben, il exige certaines règles, hein. En employant la forme passive, il vous a été prescrit. C'est pas comme j'ai prescrit, c'est différent dans la tournure. Parce que ça nous permet de prendre conscience que, oui, il y a une part de difficulté qui est nécessaire et qu'il va falloir affronter pendant le mois du Ramadan, hein, et chercher l'organisation optimale pour le vivre de manière la plus facile possible, c'est pas forcément la bonne approche. Il va falloir apprendre cette culture de l'effort qui est nécessaire pour le cheminement. Kutiba alaykumus siyam, donc il vous a été prescrit le jeûne. Sur la notion de siyam, je reviendrai peut-être plus tard pour pas faire trop long, parce que là, mon introduction commence à être un peu longue. Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et là aussi, c'est pareil, subhanallah, c'est-à-dire que dans cet enseignement, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu nous ordonner le jeûne et puis s'arrêter là. Mais on est dans une série de versets qui vient après une autre série où Allah subhanahu wa ta'ala nous a longuement parlé de Banu Israël dans Surat al-Baqarah, hein, en nous disant, ben voilà, c'était des gens qui pensaient porter la foi, qui avaient un pacte avec Dieu, etc. Et qui ont transgressé à certains moments, qui n'ont pas su respecter, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous édicte certaines nouvelles règles. Mais en même temps qu'il nous édicte certaines nouvelles règles, il nous dit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Euh, il nous rappelle qu'on participe d'une histoire, qu'on participe de l'histoire de tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est en même temps qu'il nous énonce une règle, il nous met en perspective dans un certain rapport au monde de manière générale, hein, et à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en rupture par rapport à cette histoire de l'humanité, on est en lien avec cette histoire, et on étudie l'histoire de nos prophètes qui nous ont précédés, et des peuples qui les ont suivis à ces époques-là, et on apprend de leurs erreurs, et de leurs connaissances, et de ce qu'ils ont fait de positif et autres, hein, comme on apprend des compagnons, et des tabi'in, et de nos savants, etc. Tout ça, c'est une continuité historique. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, là, à l'heure où on est beaucoup dans la condamnation de ce qui se passe en Palestine occupée et des agressions israéliennes sur Gaza en Cisjordanie, etc., et des massacres qui sont perpétrés. Et on condamne le sionisme avec clarté et avec fermeté. Ceux qui cherchent à entretenir une forme d'ambiguïté sur le fait qu'on serait antisémite quand on est antisioniste, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être parce qu'au contraire, on se revendique de cette tradition-là et au contraire, on est la continuité, on estime nous être la continuité de cette tradition, de ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, de ceux qui ont suivi Daoud alayhi salam, de ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, donc tous ces prophètes, Moïse, David, Jésus, etc. On est de cette continuité-là. Mais ceux qui trahissent leurs enseignements ne sont pas de cette continuité-là.
hein, y compris s'il se revendique comme étant musulman, qu'il se revendique comme étant juif, athée, peu importe ce qu'il se revendique être, il y a des valeurs fondamentales que ces prophètes ont portées. Et pour pouvoir se revendiquer de cette continuité, bah, il faut porter ces valeurs-là, hein. Et quand on ne le fait pas, parce qu'on peut tous transgresser, on peut tous pécher, on peut tous fauter, ben, on doit au moins reconnaître qu'on s'est trompé et essayer de se repentir et essayer de se corriger. Donc, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Je referme la parenthèse et Allah subhanahu wa ta'ala dit لعلكم تتقون et peut-être atteindrez-vous le taqwa. Et ça, c'est le premier grand objectif du mois de Ramadan, c'est d'atteindre le taqwa. Le taqwa que je traduis souvent par la conscience vigilante. Et on a beaucoup de passages, d'ailleurs dans la page d'avant, Laysa al-birra, où Allah subhanahu wa ta'ala définit ce que c'est que le taqwa, dans le début de Surat al-Baqarah, au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala définit ce que c'est que le taqwa. Il y a plein d'autres passages dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala définit ce que c'est que le taqwa. Comme j'ai déjà pris beaucoup de temps, je ne vais pas réénumérer les versets, mais je vous invite à aller vers ces versets, dans le verset 177 notamment, et dans le début de Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Imran, j'ai plus les numéros de versets, mais c'est les versets qui commencent par Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, et puis il y en a d'autres aussi dans le Coran. Mais dans ces versets, subhanallah, on a un certain nombre d'éléments qui sont importants que je voudrais mentionner. Le premier élément, c'est que celui qui vit dans le taqwa, c'est quelqu'un qui est en lien avec le monde invisible. Quand on prend des décisions aujourd'hui, on est beaucoup dans le calcul des considérations matérielles. Qu'est-ce que je possède? Comment je me sécurise avec un toit, avec ma voiture, avec ceci, avec cela, etc. Mais on oublie de penser aux anges qui sont autour de nous. On oublie de penser à la capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, puisque c'est lui qui décrète, c'est lui qui crée. On oublie de penser au paradis et à l'enfer. Très souvent, ces éléments-là ont tendance à disparaître. Alors, ce n'est pas toujours le cas, alhamdoulilah, mais c'est souvent une problématique. Celui qui vit dans le taqwa, c'est quelqu'un qui se rappelle à chaque fois qu'il a une décision à prendre que dans l'équation, l'élément le plus important, c'est la présence du monde invisible autour de lui. Même s'il ne le voit pas avec ses yeux, il doit essayer de faire en sorte que son cœur y soit attentif et son cœur voit ces anges-là, ressente la présence de ces anges. Et ça change tout dans notre capacité de décider, d'avoir de l'audace, mais aussi d'avoir de la retenue par moment, hein, dans les moments de colère ou dans les moments où on devrait être patient. Donc, la place du monde invisible, c'est le premier élément qui est fondamental. Et le mois du jeûne est un mois qui nous apprend à renouer avec le monde invisible. Quand on se pose, quand on arrête de courir, quand cette fatigue-là, ces moments où on est présent dans la nuit, nous aident à nous rappeler qu'il y a un monde invisible qui détermine nos actions aussi dans ce monde. Le monde invisible, c'est pas que après la mort. Il est présent aujourd'hui, au quotidien, dans nos vies. Notre âme est liée au monde invisible. La deuxième des choses qui est très présente dans ces versets, c'est que quelqu'un qui vit dans le taqwa, c'est pas quelqu'un qui vit une spiritualité en ressentant des choses extraordinaires et qui est coupé du monde. Non, c'est quelqu'un qui est dans le souci des autres, qui partage. Hein, dans le verset 177, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى إلى آخر الآية. Hein, qui partage avec ses proches, avec les autres, etc. Hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. La première définition qu'il donne, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, ceux qui partagent en cachette et en public. Hein, c'est-à-dire que peu importe comment tu partages, il y a des moments c'est plus pertinent de le faire en cachette ou en public, mais il a le souci de partager. Hein, في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens. Donc ils ont le souci d'avoir une relation saine avec les autres. C'est-à-dire que la taqwa et le fait d'avoir cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala t'amène à avoir un comportement altruiste. C'est ce qu'on disait à travers l'une des écoles du jeûne. Et on doit avoir ce souci d'avoir un certain altruisme vis-à-vis des autres. On ne peut pas avoir une vraie relation saine avec Allah subhanahu wa ta'ala et une spiritualité intense si on ne la traduit pas en acte dans nos comportements du quotidien. Et on peut tous fauter. D'ailleurs, dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, et ceux qui, lorsqu'ils commettent un mal ou une turpitude, hein, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم, et qui causent du tort à eux-mêmes, ces gens-là, ils font partie des muttaqin, mais à la condition de quoi? ذَكَرُوا اللَّهَ, ils se rappellent d'Allah. Mais pour pouvoir être dans ces moments où on est dans le faux, dans la faute ou dans le péché, avoir ce réflexe de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait qu'il est lui, le seul qui peut nous pardonner, le seul qui a cette puissance-là, avoir cette capacité de déployer les efforts pour essayer d'arrêter, même si on n'y arrive pas, peu importe, qu'on essaye d'arrêter nos péchés, ben, cette capacité de rappel, elle ne peut venir que si on entretient des moments de rappel réguliers dans notre vie, des moments où on se pose avec le Coran régulièrement, des moments où on prie régulièrement, comme c'est mentionné au début sur la Al-Baqarah, des moments, et dans le verset 177 aussi, des moments où on va s'asseoir avec d'autres personnes pour étudier notre religion, pour faire du dhikr, pour apprendre le Coran, pour lire le Coran. Ces moments de rappel sont des moments qui nous permettent de vivre au quotidien notre spiritualité. C'est pas que ça la spiritualité. C'est ça qui permet d'avoir une spiritualité au quotidien dans nos comportements vis-à-vis des autres, dans nos comportements vis-à-vis de la création, dans nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes, etc. Donc ces moments de rappel, ils sont importants
aussi pour pouvoir avoir cette démarche de taqwa. Et le mois du Ramadan, ben, elle rythme beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas l'habitude de se lever pour le Fajr, ben, beaucoup d'entre eux vont se lever pendant le mois du Ramadan parce que c'est particulier, parce qu'il y a ce suhoor. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prier la nuit, ils vont pareil prendre cette habitude. Il y a Tarawih, les mosquées sont pleines pendant le mois du Ramadan. Donc ça change nos rythmes. Mais l'objectif, c'est pas d'arrêter à la fin du mois. C'est pas peut-être d'arriver à faire ce qu'on fait pendant ce mois, parce qu'il y a des portes dans le monde invisible qui s'ouvrent pendant ce mois, qui sont spécifiques à ce mois. Mais c'est d'impulser quelque chose qui doit durer après ce mois. Encore faut-il en avoir conscience avant ce mois et s'y préparer dans la perspective de se projeter après ce mois pour continuer. Donc voilà, j'ai fait un peu long, je suis désolé. Je te laisse la main peut-être Abderrahman s'il y a peut-être des réactions par rapport à ce que j'ai évoqué dans. Bien sûr, avec là, c'était super intéressant. Avant de regarder un peu les questions, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le groupe Telegram. J'ai noté quelques petits points là que j'avais jamais fait vraiment attention. Quand tu as parlé du verset sur l'héritage, tu as fait allusion au fait que voilà, c'était quelque chose d'important à faire. Et à la fin du verset, donc Dieu évoque al-muttaqin, donc haqqan ala al-muttaqin, un devoir pour les pieux. Et donc Allah Azza wa Jal, il répète ça plus tard, en fait, dans le dernier verset dans lequel tu as parlé, par rapport au siyam, la'allahum yattaqun. Et tu as dit que par rapport au siyam, on avait tendance, en fait, à être trop en rapport avec les considérations matérielles, trop approché par rapport à ça. Et subhanallah, dans le verset par rapport au testament aussi, c'est aussi l'exercice qu'on doit faire. Je me suis rendu compte en lisant ça, c'est qu'on est censé compter, en fait, tout ce qu'on a, pouvoir savoir à qui le redistribuer et voir. Donc cette considération matérielle, j'ai pu voir qu'il y a un parallèle à faire peut-être. Je trouvais ça intéressant. Il y a une deuxième chose aussi, c'est par rapport au témoignage. Donc il y a le témoignage dans le verset par rapport à l'héritage et au testament. Allah il évoque la personne qui pourrait faire un mauvais témoignage lors d'un héritage ou l'écriture d'un testament. Et ce frein-là aussi, quand on jeûne, notre corps aussi témoignera, là pour nous, pour ces actions-là. Donc c'est des choses qui me venaient en tête. Je sais pas si c'est vraiment très pertinent, mais je vais les partager. Et moi j'ai un problème. J'ai toujours la même réflexion avant Ramadan et la même crainte, on va dire, c'est d'essayer de trouver le meilleur ratio quantité de l'adoration versus qualité. Faire attention à avoir une bonne qualité. Je vais te partager mais ce que je fais personnellement, moi, ce que j'essaye de faire, ça m'aide personnellement, peut-être que ça va aider d'autres personnes, c'est que j'essaie de me mettre des objectifs. Depuis quelques années, j'ai commencé ça. Je prépare Ramadan en avance et je me mets des objectifs, en fait. Je les écris. Et tout le long du mois, donc, je fais attention à ce que j'ai pu accomplir. Et à la fin du mois, je fais un bilan. Et avant de commencer le Ramadan prochain, je sais à peu près où j'en étais, ce que j'ai réussi à accomplir le mois d'avant, pour savoir à peu près, avoir une sorte de benchmark ou de repères pour savoir à peu près ce que j'ai fait l'année dernière et essayer de faire un peu plus au moins. Est-ce que toi tu as des conseils par rapport à ça? Alors déjà sur la série de versets, ouais, il y a un vrai fil conducteur, hein, Surat al-Baqarah, c'est une sourate qui mérite d'être méditée en profondeur. Il y a un vrai fil conducteur d'un passage à un autre, d'une recommandation à un autre, d'un nouvel ordre à un autre, et puis il y a un état d'esprit qui permet de nous éduquer à changer notre rapport au monde au singulier et au monde au pluriel. Mais ça, bon, c'est encore un autre sujet encore plus vaste. Mais après, pour revenir sur ce que tu étais en train d'évoquer là à l'instant concernant la préparation à Ramadan et la question de quantité, qualité, qui est une question que beaucoup de gens, je pense, se posent, parce que c'est vrai que pendant le mois du Ramadan, on se dit, ben, ça serait bien de faire multiplier les bonnes actions, c'est l'opportunité, etc. Et en même temps, parfois, on a l'impression d'être en mode TGV, sauf que dans l'année, on est en mode TGV sur d'autres choses, et puis là, on est en mode TGV sur le Coran. Moi, je pars du principe que il faut pas se leurrer sur le fait que pour avoir de la quantité, il faut aussi quand même avoir un peu de quantité. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'il nous parle des 7 degrés du paradis, qu'il nous parle que le prophète nous incite à une certaine quantité de récitation du Coran, etc., en disant le minimum c'est 30 jours par exemple, ou autre, et que les compagnons le récitaient, même si c'est pas tous les compagnons, mais voilà, c'est en tout cas un récit qui nous est rapporté en 7 jours. Donc il y a dans le rapport à la quantité, il y a une certaine importance, parce que quelqu'un qui dit je fais de la quantité, de la qualité, mais il prend pas le temps
de vraiment enraciner les choses aussi par de la quantité, je crains qu'il puisse s'illusionner à un moment donné. Donc, il faut faire attention, la quantité, elle a son importance. Pour autant, faire de la quantité sans chercher à comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sans arriver en tout cas, tenter de trouver des leviers pour faire en sorte que ce qu'on comprend, on arrive à l'appliquer ou que ça permette de changer nos quotidiens, notre comportement avec nos familles, notre comportement avec l'argent, notre comportement avec ceux qui sont en difficulté dans la société, notre comportement face aux injustices, notamment par exemple ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, mais pas que. On a vu l'histoire des agriculteurs en France il y a quelques temps. Qu'on soit plus altruiste, etc. Si ça ne nous aide pas à changer, bah, la quantité, en fait, elle peut être un témoignage contre toi, Yawm al-Qiyamah, donc c'est problématique. Moi, j'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça, pour la simple et bonne raison que je pars du principe que c'est ce moment de bilan qu'on doit faire avant le Ramadan qui va être déterminant. Au moment où on se pose et qu'on fait un peu le point sur, ben, le rapport qu'on a au Coran toute l'année, le rapport qu'on a à l'argent, le rapport qu'on a au travail, le rapport qu'on a à notre rythme, aux prières obligatoires, et cetera, notre culture du devoir, notre souci de l'altruisme, l'état de notre cœur, et cetera. Ça, chaque soir, normalement, avant toute l'année, on devrait le faire, mais au moins avant le Ramadan, on doit se poser, faire ce point et en fonction de ça, je pense que pour chaque personne, il y a une conviction à un moment donné de se dire: j'ai quand même besoin là de monter en intensité parce que je suis trop négligent, il faut que j'aille sur de la quantité. Là, il faut que, ouais, comprendre et cetera et tout, c'est bien, mais il faut que j'aille sur de la quantité et donc il faut que je sois plus exigeant sur moi et cette année, ça va être ça et puis il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte que faire de la quantité, pourquoi pas, les récompenses et autres, mais là, je suis dans le flou, en fait. J'ai besoin d'avoir de la clarté, il faut que je médite sur les versets, que je vais étudier les tafsirs, et cetera, les tafassirs, et cetera. Et ben, il faut qu'il le fasse. Il y a pas de règle, il y a pas je pense, de règles préétablies par rapport à ça. Et faut pas avoir d'inquiétude dans le sens de se dire: «Oui, mais Alif, c'est une hasana, Lam, c'est une hasana et puis pendant le mois du Ramadan, ça peut être multiplié même jusqu'à 700, je vais passer à côté de ça». Mais à chaque tafsir que tu lis, tu as aussi une autre forme de récompense. Quand tu as le souci d'essayer de comprendre et d'appliquer, tu as une forme de récompense. Donc, ce qui est important, c'est de s'interroger par rapport aux signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ta vie. Bah, qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour pouvoir lui répondre? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle avec le Coran, mais il nous parle aussi avec ce qui se passe dans nos vies et on doit essayer de répondre et je pense que c'est important que chacun se pose la question et essaie de trouver la réponse, parce qu'il n'y a pas une réponse, je pense, figée, même si les 2 ont une certaine importance. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, «Non, il n'y a que la qualité qui compte, quantité, c'est n'importe quoi», c'est pas vrai. Ou alors pendant le ramadan, c'est que la quantité, la compréhension, ce sera plus tard. C'est pas vrai parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent pendant le mois du ramadan que tu auras peut-être pas le reste de l'année, donc il faut faire attention aussi à ça. Wallah a'lam. Barakallahu fik. Mmh. Je te propose de jeter un œil aux questions qui sont posées sur le chat, Inch'Allah. Alors, il y avait une question, je crois que j'ai vu sur 2 personnes qui ont posé la question sur le testament, sur le caractère obligatoire ou non du testament. Ouais, bah, sur le testament, c'est un petit sujet de divergence entre les écoles juridiques sur son statut, mais l'avis prépondérant est que c'est une recommandation. C'est une recommandation. Après, il y a toujours des cas de nuance, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui sait que ses biens seront, peut-être pas forcément bien exploité, en totalité par ses héritiers et qui sait qu'il a, des biens en quantité et cetera et alors qu'il a la possibilité de léguer 30 de ses biens, peut-être à d'autres personnes qui en feront un meilleur usage. Le niveau de recommandation va monter en intensité en fonction des avis juridiques qui sont donnés par certains savants. Mais de manière générale, on considère que c'est surtout une recommandation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de la recommandation en islam on l'interprète souvent mal. C'est-à-dire qu'une recommandation doit être faite. Sauf si on a une contrainte qui nous empêche de le faire. Mais tout ce qui est de l'ordre du recommandé, on doit s'efforcer d'essayer de le faire. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de recommandations, bah, chacun doit s'efforcer d'essayer de le faire. Après, c'est vrai qu'il y a certaines recommandations, alors là, on peut pas. Une obligation, bah, là, c'est un autre niveau. Par exemple, la prière, bah, c'est une obligation, les 5 prières obligatoires, tu vas la faire d'une manière ou d'une autre, même si tu es allongé sans tes ablutions sur un lit parce que tu n'as pas d'autre possibilité, que tu es enchaîné et autres, bah, tu feras même avec tes yeux, mais tu vas la faire, la prière. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver une solution, mais pour que tu la fasses, tu la feras. Une recommandation, bah, par exemple dans la prière, il y a certaines recommandations, pour le coup, si tu les fais pas, c'est moins problématique si tu es sous contrainte et que tu as pas la possibilité, et cetera. Mais si tu as la possibilité de faire ces recommandations, il faut les faire. Donc, c'est une précision qui me semble importante, parce que souvent quand on parle de recommandations, on peut avoir l'impression de se dire: «Bon, je le fais si je veux, je le fais pas si je veux pas». Si je veux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, les recommandations, elles sont indispensables, sauf si j'ai des difficultés qui m'empêchent de les faire. Barakallahu fik. Il y a une question, moi je les prends un peu dans le désordre, hein, comme je les vois. Comme ça. Euh,
une question que j'ai vue sur le fait que si on fait un mal pendant Ramadan, alors que, enfin, il y a des narrations, je crois, qui parlent du fait que les shayatines sont enchaînées. Est-ce que du coup, enfin, les mauvaises actions qu'on peut commettre, elles indiquent quelque chose de plus profond, peut-être pas. Enfin, je reformule la question, mais c'est à peu près ça. Est-ce que ça indique un caractère, que c'est plus des péchés enfin, qui viennent de nous plutôt que du waswas? Alors, c'est vrai que les shayatines sont enchaînées pendant le mois du Ramadan, donc normalement, c'est un mois où il y a plus de facilité à faire le bien et plus de facilité à se détourner du mal. Pour autant, quand on fait du mal, même le reste de l'année, c'est nous qui sommes responsables, dans le sens où on a cette volonté, même si Allah subhanahu wa ta'ala crée le bien et le mal, mais c'est notre volonté à nous qui va aller dans un sens ou dans l'autre, soit dans le sens de faire du bien, soit dans le sens de faire du mal. Et notre volonté, on en est totalement responsable. La réalisation, ça nous appartient pas, mais notre volonté, on en est totalement responsable. Et pendant le mois du Ramadan, c'est pareil. C'est-à-dire que même si les shayatines ne viennent pas nous waswas ou nous pousser à aller peut-être vers le mal pendant ce mois-là, pour autant, notre âme est dans l'état dans lequel elle est au début du mois. C'est quelqu'un qui a passé son année à faire des péchés et qui a le cœur dur et qui a le cœur qui penche vers les mauvaises tentations ou vers la loisiveté, le fait de se laisser aller, etc., etc. Ben, c'est pas parce que le mois du Ramadan arrive que ça y est, son cœur bascule dans l'autre sens. Son cœur il reste dans l'état dans lequel il est. Il aura plus de facilité pour travailler parce qu'il aura moins de pression des shayatines, parce que c'est un mois de miséricorde, parce que c'est le mois du Coran, parce qu'il y a des choses particulières qui se passent pendant ce mois, mais encore faut-il qu'il ait la volonté de faire cet effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a la conviction, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera pendant ce mois et qu'il pourra très certainement arriver à des résultats encore plus probants pendant ce mois que le reste de l'année. Mais quelqu'un qui commet des péchés pendant le mois du Ramadan, bah, c'est en même temps révélateur de l'état de notre cœur quand on commet des péchés. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que si on commet des péchés et que notre volonté nous pousse pour aller vers des péchés, bah, c'est qu'on a des formes de dépendance ou qu'on est inservi à certaines choses ou qu'on aime peut-être trop de choses de ce monde-là et pas assez Allah subhanahu wa ta'ala ou peu importe. Mais il faut faire attention aussi de ne pas s'auto-flageller au sens où on se condamne. Parce que comme le dit le prophète, kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Hein, tous les enfants d'Adam commettent des fautes ou des péchés, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc, la faiblesse, tout le monde en a. L'important, c'est d'essayer de se ressaisir, et le mois du Ramadan est une belle opportunité de se ressaisir. Même si certains peuvent peut-être chuter pendant ce mois-là, bah, ça reste une opportunité, tant que le mois n'est pas passé, de se ressaisir et de continuer à avancer. Et même quand le mois passe, Allah subhanahu wa ta'ala est plus puissant dans sa miséricorde que le mois du Ramadan, qui est une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut jamais désespérer. D'accord, et ça rejoint une question d'une autre personne qui disait donc si on a passé l'essentiel de sa vie voilà peut-être à faire des péchés ou à pas être à être éloigné de la piété, euh, comment on fait pour se rapprocher de cette taqwa, quelles sont les priorités pour cette personne? Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un passage qui est extraordinaire, subhanallah, dans la fin de Surat Al-Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, c'est les serviteurs du miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va décrire qui sont les serviteurs du miséricordieux suite à une question un peu polémique que les Qurayshites avaient posée au prophète en lui disant: mais toi aussi, tu aurais plusieurs divinités, il y a Allah, il y a le tout miséricordieux, donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, etc. Et ils voulaient jouer sur les mots, parce qu'on sait qu'Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, etc., ce sont des noms d'Allah, hein, et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas d'autres divinités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas répondre en disant qui est Ar-Rahman, il va répondre qui sont Ibadur Rahman. Et on a toute une série de versets, je ne vais pas rentrer dans le commentaire maintenant, on l'avait fait, je pense, dans le cadre de Muslim Makers, à un moment donné, ce passage de mémoire. Et donc, dans la série de versets, au départ, il y a, il y a, il y a des descriptions qui sont extraordinaires, très élogieuses d'hommes très vertueux, enfin, hommes avec un grand H, hein, très vertueux, etc. Et on se dit, bon, c'est des qualités importantes. Et voilà, c'est pas simple et pas donné à tout le monde de les atteindre, c'est compliqué. Et ces hommes, ces Ibadur Rahman, ce sont des gens qui sont vraiment dévoués. Et on comprend peut-être mieux qui est Ar-Rahman. Puis Allah subhanahu wa ta'ala intègre des personnes, bon, ils n'ont pas commis de grands péchés. Déjà, là, ça intègre déjà beaucoup de monde. Le fait de ne pas faire de grands péchés, c'est déjà un peu plus accessible. Mais il y a des gens aussi qui commettent des grands péchés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va aussi les intégrer à la condition que, et je vais arriver là sur mon explication, il dit وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et il dit, bah, même ceux qui auraient commis des grands péchés, ils peuvent être parmi Ibadur Rahman à la condition qu'ils se repentent, qu'ils portent la foi
et qu'ils agissent, mais avec une formule très intensive qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, qu'ils agissent fortement, à cela, Allah subhanahu wa ta'ala transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Hein, et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Mais il y a des moments où on se dit, mais est-ce que je suis vraiment en train de me repentir? Est-ce que je porte la foi dans mon repentir? Est-ce que je le fais pas pour le regard des autres? Est-ce que c'est vraiment mon effort, il est à la hauteur de mon péché, etc. Et on se pose plein de questions. Et le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Et il dit, et celui qui se repent, ça va, et qui œuvre en bien, mais de manière simple, d'accord? Celui-là est celui qui se repent réellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, c'est que dans ces moments-là, tu as pu faire ce que tu as pu faire dans ta vie, l'important est la volonté de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et traduis-le dans un acte. Fais ce que tu peux, traduis-le dans un acte, et de là va partir, Inch'Allah, le cheminement et le processus. Tu peux faire une aumône, fais une aumône. Tu peux te lever, faire 2 unités de prière, fais-le. Mais tu as déclenché quelque chose qui va permettre d'enclencher un processus dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas peut-être rechuter en chemin, mais tu as enclenché quelque chose, et fais confiance dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il intègre ces gens-là dans Ibadur Rahman. Essaye d'être sincère dans ta démarche, traduis-le dans un acte, celui qui est à ta portée, et commence le chemin et avance. C'est ça qui est important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de toutes les autres considérations. Barakallahu fik. Quand j'étais un peu plus jeune, je me rendais pas forcément compte, en fait, des progrès que j'essayais d'accomplir pendant Ramadan. Et selon l'environnement où on est, hein, enfin, ça dépend, je pense que c'est différent pour tout le monde, mais on va essayer parfois on va avoir une sorte de pression, pour pouvoir faire la même chose que ce que notre entourage fait, que ce soit beaucoup de choses ou peu de choses, hein. Et parfois, on peut faire des choses qui même peuvent être, je me suis rendu compte, qui ne font pas sens. Par exemple, aller prier tout tarawih et pas se lever pour le fajr, par exemple. Ce genre de choses. Et il y a plein de choses comme ça, en fait. On se rend pas forcément compte que ça fait aucun sens. Par exemple, continuer à faire certains péchés et faire on pensait que ça compense de faire certaines autres choses. Est-ce que toi, tu as pu remarquer ça aussi? Est-ce que tu as des conseils généraux à donner par rapport à ça? Il y a une problématique. Il y a 2 niveaux en fait dans la réponse. Le premier niveau, c'est qu'il faut faire attention de ne pas chercher à faire ce qu'on aime faire ou ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que il y avait un de nos chouïrs qui nous disait de faire très attention. La da'wa et le fait de se mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut devenir un loisir comme celui qui va s'occuper de son club de sport ou celui qui va s'occuper de son club de musique ou de machin. Et toi, tu vas t'occuper de ta mosquée. C'est ton petit loisir parce que ça t'amuse bien, parce que voilà, ça te permet d'avoir une vie sociale et d'avoir une certaine reconnaissance et autres. Faire très attention à ça. C'est-à-dire que quand on chemine selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, parce que c'est lui qui connaît la route. C'est lui qui connaît la route, c'est lui qui connaît le chemin. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé un certain nombre de choses qui sont plus importantes que d'autres, les obligations notamment, les recommandations ensuite, etc. Vous allez me dire, mais selon la vie de qui? Bon, peu importe, ça, vous avez une école juridique que vous suivez et puis vous essayez de vous tenir. Vous avez un cheikh en qui vous avez confiance, qui peut vous conseiller. Donc, ces éléments-là vont vous aider à un moment donné, faire un choix qui va permettre de prioriser et de ne pas tomber dans j'ai envie, ça me plaît bien, je me sens plus à l'aise sur ça. Pour autant, je nuancerai mon propos sur un aspect, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça, je ne peux pas nuancer ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la route et ça, c'est fondamental et on doit suivre le chemin que le prophète nous a enseigné et que la révélation nous enseigne et on doit prioriser selon ces critères-là. C'est-à-dire que faire la prière la nuit et ne pas se lever au fajr, ça n'a pas de sens. D'accord? Prie le fajr, bats-toi pour prier le fajr à l'heure, même si tu n'arrives pas à prier la nuit, ça viendra après. Même si d'ailleurs la première prière obligatoire a été certes la prière de la nuit, mais pour autant, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué que ce qui était obligatoire, c'était les 5 prières. Donc, il sait comment on doit construire notre cheminement. Pour autant, derrière ça, il y a toujours une part de l'attitude plus ou moins importante. Et dans cette part de l'attitude plus ou moins importante, il ne faut pas nier nos qualités et ce qu'on est, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plus de faculté à jeûner qu'à lire le Coran, quelqu'un qui a plus de faculté à lire le Coran qu'à aller faire des sadaqas, quelqu'un qui a plus de faculté à faire des sadaqas que à s'occuper des gens et à les écouter, etc., etc. On pourrait prendre plein de qualités différentes, qu'il bâtisse sur ses qualités premières. Quelqu'un qui est plus du matin que du soir, etc. Il ne faut pas hésiter à consolider sur ses qualités premières, parce que c'est des facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offertes, et on va rendre compte de ces qualités-là. Il faut bâtir sur ces qualités, en respectant les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énoncées, les grands interdits, et on va tous peut-être faillir. C'est pas parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas sur une chose qu'on doit tout jeter. Hein, c'est ce qu'on ne peut pas réaliser en totalité, on ne jette pas le meilleur. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut au maximum,
Et puis si on chute sur certaines choses, bah, on n'abandonne pas le reste, on fait comme on peut, mais par contre on bâtit sur ses qualités. Si j'ai plutôt ces facultés-là, je fais, mais on ne s'enferme pas dedans. On doit tous avoir ce souci de se dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui est capable de tout, et si j'arrive à faire des choses, c'est pas parce que moi j'ai des qualités, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Donc il faut essayer d'oser aussi, s'extirper de ce qui sont ses forces premières pour tenter d'autres choses, mais en ayant consolidé sur ses qualités. Quelqu'un qui a la capacité, par exemple, de mémoriser le Coran, qui a une mémoire importante, etc., bah, qu'il le fasse, même s'il voudrait méditer, etc. Mais tu as ta faculté d'apprendre, apprends. Quelqu'un qui a la faculté plutôt de comprendre, etc., et tu veux à tout prix apprendre, non, mais installe-toi dans la compréhension, etc. Mais l'un comme l'autre doivent quand même s'efforcer de se sortir de ce qui est leur faculté première, l'un pour essayer de comprendre un peu plus et l'autre pour essayer d'apprendre un peu plus. Donc ça, c'est important, je pense, de l'avoir à l'esprit. Très bien. Écoute, Fathallah, je pense qu'on a fait un bon tour sur ces passages. Je te remercie. Je remercie tous les auditeurs et les auditrices et les nouveaux auditeurs pour moi. C'est la première fois que je passe sur cette émission Taqwa TV. Je remercie Fathallah et l'équipe pour m'avoir invité. Et du coup, Fathallah, je t'invite à conclure. Inch'Allah, on va faire une petite dua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parvenir au mois de Ramadan avec foi et piété, et qui nous permette de profiter des bienfaits de ce mois, et qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements, qu'il nous accorde la rectitude et la sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de rester dans la proximité du Coran, ou nous installe dans la proximité du Coran, qui nous permette de suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise sur sa voie et qu'il ne nous remplace pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voile nos péchés, nos fautes, et qu'il nous élève dans sa proximité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en soutien à nos frères en Palestine, qu'il leur donne la victoire, qu'il leur donne un secours. J'attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et les préserve de tout mal, qu'il les sécurise, qu'il les apaise, ainsi que tous ceux qui sont dans leur soutien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala se charge des injustes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de ne pas tomber dans l'injustice, et de rester au service des causes justes et au service de la vérité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب بنار يا عزيز يا رحمن. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. À bientôt. Je te remercie, à très vite. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum.